Regardez ces images, elles sont évidemment extrêmement dures. Ce sont les bombardements des dernières heures à Kharkiv. Il y a eu on a tapé, les Russes ont frappé dans le centre-ville. Il y a de nombreux morts, nombreux blessés. On voit quelques-unes de ces images. La grande ville de Kharkiv, c'est une ville très importante. Sur toute cette ligne de front ukrainienne, 99% de tonnage d'explosifs, il tombe à 60 km de la ligne de contact entre les armées. Et dans ces 60 km, vous avez Kharkiv, effectivement, et vous avez Kherson, vous avez quelques grandes villes. Et là, dans cette zone, vous avez, par exemple, les Russes ont lancé 3000 missiles S-300, c'est des missiles anti-aériens qui lancent 140 kg d'explosifs, par exemple, et qui n'ont aucune précision. Et qui, donc, ils les balancent sur Kharkiv, ce qui, quand vous lancez des missiles sur une ville sans précision, ça équivaut à frapper directement la population civile. C'est donc un crime de guerre. Donc, non seulement c'est indigne, mais en plus, c'est complètement con et c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que ça provoque... La combinaison indigne et con est typiquement du langage du colonel Goya. Mais oui, non, mais c'est en plus, c'est contre-productif, puisque évidemment, vous avez, on a les images, ça provoque une indignation, et donc ça pousse forcément les Américains qui sont un peu réticents à dégager, à élargir un petit peu leurs règles d'engagement. Écoutez, sérieusement, il s'est passé vraiment à Kharkiv des événements très graves, et notamment, il faut lire notre consoeur Ariane Chemin dans Le Monde. Écoutez, ce reporter qui se trouvait lui aussi sur place. L'odeur, l'horreur, les voitures renversées, c'est Kharkiv aujourd'hui. Une bombe aérienne russe a frappé cet endroit il y a quelques heures et a touché un immeuble de 12 étages. Vous voyez ? Il n'y aurait peut-être pas eu autant de dégâts si les pays occidentaux avaient permis à l'Ukraine d'utiliser leurs armes pour frapper les aérodromes où sont basés les bombardiers qui viennent détruire Kharkiv et tuer ses habitants. Lancer des raids sur des villes, des frappes sur des villes, ça c'est absurde. C'est absurde. On est à la fois dans une forme de vengeance, on exerce des représailles, on espère peut-être que ça va toucher le moral de la population, alors que ça ne marche jamais dans ce sens. Donc ce sont des trucs qui sont complètement absurdes. Et puis comme je disais tout à l'heure, contre-productifs. Effectivement, quand j'écoutais cet homme, bien sûr, je me mets à la place de l'état-major ukrainien et qui regarde la carte et qui regarde tout ce qui pourrait frapper, non pas avec des drones. Des drones, c'est très bien, mais des drones, c'est quelques dizaines de kilos d'explosifs. Un missile Scalp, c'est des centaines de kilos d'explosifs. Ou un ATACMS, on est dans d'autres dimensions. Et on voit tous les objectifs qui pourraient être frappés et qui ne le sont pas, qui sont là impunément de l'autre côté de la frontière. Donc ça les met en rage. Et en plus, pour des raisons qui sont fallacieuses en fait. C'est par pure lâcheté, on va le dire simplement, parce que voilà, il y a un certain nombre de poules mouillées alors même que les Ukrainiens ont démontré en allant sur le sol russe que en fait non, la réaction il y aura pas de réaction russe.